Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous David Leven, n'est-ce pas? Lesven. Lesven, qui est juste en passage ici à San Francisco. Et il m'a abordé pour nous parler d'un événement qui va se passer en France quand? Qui va se passer à Brest du 10 au 14 juillet. Ok, Et donc bienvenue au programme franco-américain. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez l'air très enthousiaste à propos de ce projet. Est-ce que vous faites quelque chose dans ce but-là, ici à San Francisco? Ouais, j'ai été chargé par le comité d'organisation de Brest 92 d'assurer la promotion de ce projet ici, Mhm. à San Francisco et bon, dans la région californienne. C'est ce que je fais en venant vous voir. Ah d'accord, donc vous essayez de dire aux gens de Californie que cette course, c'est une course ou bien C'est un rassemblement de bateaux plutôt. un rassemblement de bateaux va se passer en France. Voilà, tout à fait. Et est-ce que vous pensez que des gens de San Francisco seraient intéressés et pour quelles raisons? Je pense que la clientèle que je vise, c'est plutôt les Français de San Francisco, Mhm. puisque parmi eux, peut-être certains se rendront en France pendant l'été. C'est certain, Ok. mais je ne sais pas s'ils vont aller du côté de Brest. Ils n'y seraient pas allés s'ils n'avaient pas eu connaissance de Brest 92, maintenant D'accord. qu'ils le connaissent. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré un intérêt pour ce genre d'événement? Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire, est-ce que les gens disent oui, peut-être que je passerai? Ouais. Vous avez rencontré des gens qui tout ont à dit fait, ça? ouais, tout à fait. Ah bon? Certaines personnes, certains Français m'ont dit qu'ils avaient prévu d'aller en France à cette période. Et que peut-être qu'ils passeraient. Tout à fait, ouais. Parce qu'ils aiment quoi? Parce qu'ils aiment les bateaux? Parce qu'ils aiment les bateaux, ils aiment l'ambiance maritime, l'ambiance de la mer, des marins, etc. Et si j'ai bien compris, d'après ce que vous avez dit à la caméraman, ce seront des bateaux anciens, comme Tout à qu'on fait. voit dans le poster. C'est Voilà. des bateaux de 1400? Non, des bateaux, les plus anciens, le plus ancien bateau date de 1835. Ah bon, quand même pas trop. C'est la goélette La Recouvrance, Oui. qui était une goélette de guerre et qui a été reconstruite pour l'occasion. Oui. Et elle sera donc lancée le 14 juillet à l'occasion de Brest 92. Donc ils ne vont pas ressembler à ce que je vois ici. Ça ressemblera un petit peu quand même. Un petit Oui, peu. oui. Il y aura des bateaux, des steam yachts anglais du début oui. du XXe siècle aussi. Oui. Et avec sans moteur, avec moteur? des bateaux à vapeur. À vapeur. Ouais. Ok. Ça va être très pittoresque. Ah ouais, tout à fait. Et peut-être les photographes auront vraiment de très belles photos à prendre dans ce genre de cadre. Ouais. Est-ce que les gens vont s'habiller à l'époque? Certaines personnes, oui. Les marins des bateaux seront, Ah oui, bien sûr, oui. seront habillés, comment dire, comme il le faut. Oui. Et bon, les visiteurs Les pourront s'habiller comme ils veulent, bien comme sûr. ils voudront. D'accord. Et chaque bateau est la propriété du gouvernement ou de gens de privés? Ça dépend des bateaux. Certains appartiennent au gouvernement, d'autres à des privés ou à des musées, ouais, ça dépend. À des villes aussi. Et en général, ce sont des bateaux qui fonctionnent toujours ou bien ils sont juste sur l'eau sans marcher? Non, ce sera des bateaux qui fonctionnent puisqu'ils feront des régates dans la rade de Brest. Ils pourront bouger, certains, ou bien la plupart pourront tourner. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et ils iront même de Brest à Douarnenez le 15 juillet. Et c'est difficile de trouver des gens qui puissent conduire ce genre de bateau? Non, puisque ce sont des marins et bon, on les habitue, on les entraîne à travailler sur ces bateaux. Et bon, c'est pas plus dur qu'un autre bateau. D'accord. Et donc, vous voulez nous parler peut-être de l'itinéraire ou bien peut-être qui organise ça, quel est l'intérêt et quel est le but? Les partenaires de Brest 92 sont le Chasse-Marée, qui est un mensuel qui parle de la mer, un mensuel maritime, des vieux bateaux, et qui est il supporte financièrement l'émission, le rassemblement de bateaux. Et il y a aussi la Marine nationale qui donnera une aide humaine et financière. La ville de Brest qui donne une aide financière et qui met à disposition l'hébergement et le stationnement et tout ça. Il y aura également... Brest, c'est une petite ville, n'est-ce pas? Non, 200 000 habitants. Oui, on peut dire que c'est une moyenne. Voilà, c'est ça. Une ville moyenne. Enfin, elle accueillera 1 million de visiteurs à l'occasion de Brest 92. Ah bon? Il n'y aura peut-être pas assez de chambres d'hôtel, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, tous les hôtels sont complets. Les campings, les gîtes et les maisons d'hôtes sont pratiquement complètes aussi. Oui, alors les gens devront s'héberger dans la rue pratiquement, ou bien chez des amis? Non, mais on compte beaucoup sur les particuliers. Qui vont peut-être accueillir? Tout à fait, qui ont montré une grande solidarité jusqu'à maintenant et qui vont sûrement accueillir les... Et c'est un événement qui se passe chaque année? Non. Ah, il s'est déroulé... très, très rare. Oui, tout à fait. Il s'est déroulé en 86 à Douarnenez, ainsi qu'en 88, et il se déroule en 92 à Brest. Oui, donc c'est beaucoup de préparation et beaucoup plus
Mais enfin, c'est bien pour la France parce que ça attire les touristes, n'est-ce pas? Ouais. Et ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde. Tout à fait. Les bateaux viennent de 20 pays. Oui. Et bon, les touristes viendront du monde entier, bien sûr. Des 20 pays aussi. Ouais. Et donc, ils ont des représentants de ces événements dans tous les pays qui seront représentés. L'événement sera complet, comment dire, télévisé et des journaux de différents pays le retransmettront aussi. Vous voulez dire couvriront l'histoire? Le couvriront, pardon. Oui. Est-ce que vous avez été engagé pour faire la promotion par hasard ou c'est un sujet qui... Je me suis présenté au bureau de Brest 92. Ah d'accord. Et je leur ai dit que je partais, que j'avais une opportunité pour eux. D'accord, donc vous faites ça pour eux en tant que volontaire? Oui, tout à fait. Ah d'accord, et la plupart des gens sont peut-être comme vous? Oui, il y a une équipe de 20 personnes qui dirigent Brest 92. Et c'est tous des volontaires? Oui, et à côté de ça, il y a 3000 bénévoles. 3000? 3000 bénévoles. C'est énorme. Ah, mais enfin, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Enfin, peut-être le gouvernement français devrait être reconnaissant que vous amenez tant de devises, peut-être. Oui, mais il y a une aide du Conseil du tourisme, du Conseil général. Et le service de tourisme est au courant qu'il y a autant de volontaires? Oui, bien sûr. Oui. Ils ont travaillé de pair avec Brest 92. Ok, et par curiosité, comment est-ce que vous allez vous y prendre donc, à part venir dans mon programme, que c'est une très bonne idée, ouais. Est-ce que vous faites aussi d'autres démarches? Oui, je contacte les journaux, la presse écrite. Vous leur dites allez couvrir le... Non, mais je leur demande d'en parler, ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Les journaux américains, les journaux français. Ici? Ici, oui. Que ce soit à San Francisco ou autour, n'est-ce pas? Ok, tout à fait. D'accord. Et moi, ce qui je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui se passe qu'en France? C'est-à-dire, c'est un événement tout à fait typiquement français. C'est surtout vous avez dit les bateaux sont de 20 pays. Oui. Et est-ce que c'est un événement qui est organisé seulement en France? Que vous avez mentionné que ça a été organisé dans une autre ville avant. Oui, mais c'était une ville en France, en Bretagne aussi, oui, tout à fait. En France, donc la plupart, peut-être 70% des bateaux sont des bateaux français. Il y aura 60% de bateaux français 60, et 40% de bateaux étrangers. Étrangers, ok. Et la plus grande flottille vient d'Angleterre, qui amènera plus de 650 bateaux. Ah bon? Ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'ils étaient nos ennemis les plus forts avant, n'est-ce pas? Et maintenant, ils sont peut-être nos amis les plus forts. Il y aura aussi une flottille suisse de 31 bateaux. D'accord. Est-ce que c'est un projet sous la communauté européenne ou pas du tout? C'est un projet typiquement français? C'est un projet français, oui. Ah d'accord, c'est pas un projet organisé par la communauté européenne. Ok. Bon, je crois que vous avez très bien présenté la chose. Ce que je voudrais peut-être que vous nous dites, pour attirer peut-être un peu plus les gens, c'est de nous décrire un peu la ville de Brest. Peut-être que, à part les bateaux, qui voudront peut-être voir autre chose que les bateaux. La ville de Brest est intéressante par son aspect historique. Oui. Elle a une façade maritime. Oui, elle a été fortifiée par Vauban, comme beaucoup de villes françaises à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de batailles, n'est-ce pas? Et bon, il y a un château, un ancien château qui n'est plus entier d'ailleurs. Oui. Quelle est l'industrie la plus forte en ce moment à Brest? C'est l'autotourisme? Non, pas vraiment le tourisme, mais il y a beaucoup d'industries secondaires. Comme des industries comme les aliments pour bétail, etc. C'est assez tourné vers l'agriculture quand même. Ah, l'agriculture, c'est drôle ça. Donc c'est assez rural peut-être. Voilà, la ville n'est pas rurale, mais la région est quand même assez rurale, c'est la Bretagne. Et elle est en plein développement et c'est intéressant d'y être. Mais il y a une ville quand même assez développée, enfin un centre-ville, n'est-ce pas? À Brest, oui, tout à fait. Oui, et vous dites que l'industrie principale, c'est surtout l'agriculture qui se passe autour de la ville? L'agriculture, l'agroalimentaire, oui. Les industries alimentaires, ça tourne assez Ça tourne autour de ça? Oui, c'est ça. Ah d'accord. Et vous habitez vous-même Brest, je suppose? Oui. Une petite ville à côté. Ah bon? Qui s'appelle Et le Weller existe dans ce genre de ville? Non, Weller est à Rennes, à 250 km de là. Donc vous avez mais ça reste dans la même région. Ok. Bon, je ne sais pas quel genre d'autres renseignements vous pensez qui seraient utiles aux gens de savoir, parce que vous avez écrit 2 pages de renseignements. Est-ce que vous voulez en parler? J'aurais voulu peut-être parler des autres partenaires. Oui, allez-y. Qui sont les centres Leclerc. Oui, et c'est quoi ça? Ce sont des supermarchés, des centres de distribution. Oui. Qui vont fournir de la nourriture et leurs infrastructures. Mm-hmm. Il y a aussi la Radio France.
qui est la radio France. Qui va couvrir l'événement? Oui, okay. Par l'intermédiaire de son antenne Radio France Bretagne Ouest. Okay. Également FR3, la télévision. C'est une télévision gouvernementale, n'est-ce pas? Enfin, c'est subventionné par le gouvernement. Voilà, tout à fait. Ouais. Les brasseries Cronenbourg aussi, qui vont imprimer 2 millions de bouteilles à l'effigie de Brest 92. Ah bon. Ce qui peut être assez... Ce sera un bon souvenir à avoir, n'est-ce pas? Donc, après avoir bu la bouteille de vin, ils peuvent garder ça en souvenir, n'est-ce pas? Oui, de bière, oui. Ah, super. Et bon, d'autres médias comme le Ouest France et le Télégramme qui ont fourni déjà 12 pleines pages à propos de Brest 92 et qui fourniront des suppléments aussi pendant l'événement. D'accord. Bon, je crois qu'il y avait aussi une autre section dont vous voulez parler de l'itinéraire, c'est ça? Vous voulez parler de Oui, les bateaux vont être à Brest du 10 au 14 juillet. Voilà, ok. Où il se déroulera un bon nombre d'animations, à savoir des animations sur les quais avec un festival de modélisme. De modélisme de bateaux. Ah d'accord, oui, d'accord. Des petits bateaux. Des petits bateaux, plus de 1000 modèles, dont un tiers navigueront. D'accord. Et bon, autrement, il y aura des animations musicales sur les quais avec plus de 1500 musiciens et 100 groupes de musique. Il y aura aussi, le 14 juillet, il y aura le lancement de la goélette La Recouvrance. D'accord, pour la célébration de l'indépendance. Voilà, du 14 juillet. Et le 15 juillet, les bateaux partiront vers Douarnenez. Ça fera 2000 bateaux à partir... C'est une ville un peu plus loin, c'est ça? Ouais, une centaine de kilomètres au sud de Brest, même pas. D'accord. Et là, 300 voiliers seront accueillis dans le port du Rhu pour l'inauguration du bassin à flot du port. Donc c'est un événement qui va durer très longtemps finalement? Du 10 au 14 juillet à Brest et du 15 au 18 à Douarnenez. Donc c'est à peu près une semaine? Tout à fait. Ok, je croyais que c'était simplement un jour ou un week-end. C'est assez long finalement, il y aura quand même pas mal de temps pour les gens pour s'organiser. S'ils ratent un jour, ils peuvent voir le jour d'après. S'ils entendent à la télé lundi, ils peuvent se rendre le mercredi ou le week-end, c'est ça? Ok, je crois que vous avez tout mentionné. Je ne sais pas pourquoi votre poster montre une sorte de château. Est-ce que c'est une ancienne peinture, c'est ça? Oui, c'est une peinture qui est actuellement au musée de La Rochelle en France et qui montre le port de Brest en pleine activité. En 1800 et quelques, peut-être, sûrement? C'est ça. Et cette peinture sera donnée à la ville de Brest par la ville de La Rochelle dans les mois prochains. Comme cadeau? Voilà. Et donc vous pourrez mettre ça dans votre propre musée si vous en avez un, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup de nous avoir mis au courant de cet événement. Je pense qu'il y a beaucoup, surtout à San Francisco, de gens qui font partie des yacht clubs que vous pourrez contacter. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bateaux parce que nous avons la baie. Donc beaucoup de gens, malgré s'ils aiment peut-être les bateaux à moteur, etc., voudront y aller parce qu'ils aiment les bateaux et parce qu'ils aiment naviguer. Et peut-être est-ce que les gens qui ont des bateaux comme des yachts et tout pourront être sur l'eau ou bien ils laissent tout simplement bateaux? Oui, ils pourront aller dans certaines zones de la rade de Brest, tout à fait. D'accord, c'est pas limité aux anciens bateaux? Non, non. Ben, c'est super, donc si quelqu'un décide de venir avec un bateau, il peut y aller. Il peut y aller, c'est super. Donc on invite tous les gens de San Francisco à se rendre, surtout les gens qui ont des bateaux et qui aiment faire de la voile. Et donc on va répéter, donc ce sera du 10 au 18 juillet. C'est ça, oui. Du 10 au 18 juillet dans la région de Brest et aussi dans la région de... C'est dans la même région, c'est un petit peu plus bas, à Douarnenez. À Douarnenez. Bon, c'était David, donc Lesven, n'est-ce pas? Avec... est-ce que l'organisation a un nom, votre... Brest 92. Ah bon, c'est avec donc un événement qui s'appelle Brest 92. Je vous remercie d'être passé, de l'annoncer.